Quoi? Les jeunes deviennent de plus en plus cons? Je ne peux parler que de ce que j'ai vécu et de ce que je vois au quotidien. Ce que je sais, je peux donner cet exemple. Quand nous corrigeons le brevet, on nous convoque le matin et on nous dit « voilà les consignes de correction ». Ici, on attend que l'élève écrive là, L-A. S'il a écrit L''A', vous comptez bon quand même, parce qu'il a eu l'idée du son. Parce qu'il a eu l'idée du... L'idée du son, c'est un là. Bon, bah, il a mis un là. Il n'a peut-être pas orthographié correctement. Et vous êtes professeur, vous dites « non, c'est hors de question ». Mais qui dit ça? Mais ça, c'est des consignes qui viennent directement d'en haut. Non, mais qui? Il y a quelqu'un qui vient dans une salle, donc il y a un inspecteur? Non, ce n'est pas des inspecteurs. C'est malheureusement... Les formateurs dans les INSPE. Vous avez beaucoup de formateurs aussi. Aujourd'hui, nous, on nous demande de vider l'océan avec une petite cuillère. Les professeurs n'ont qu'une tête. Ils ne peuvent pas porter toutes les casquettes. Ils ne peuvent pas être profs, flics, parents, assistants sociaux. On fait ce qu'on peut, je vous assure, avec ce qu'on nous donne. Je ne suis pas choqué du tout. Alors dans cet extrait, Myriam Meyer, professeure de français et de latin, dénonce les consignes reçues dans le cadre du brevet des collèges. C'est littéralement du grand n'importe quoi. On comprend par là que l'éducation nationale privilégie la bienveillance au détriment de l'exigence académique, entraînant un affaiblissement général des compétences linguistiques des élèves. La critique de cette professeure se fait sur la baisse des exigences dans le système éducatif français, visant à encourager les élèves en difficulté à éviter une stigmatisation qui pourrait nuire à leur parcours scolaire. Ces réformes pédagogiques récentes ont cherché à créer un environnement éducatif inclusif, centré sur la valorisation des efforts et sur la réussite de tous les élèves, quelle que soit leur maîtrise des bases. L'intention est d'accompagner les élèves, en particulier ceux venant de milieux socio-économiques défavorisés, pour éviter une marginalisation précoce. Oui, c'est une bonne chose en théorie, mais avec cette approche vue sous l'angle de la pédagogie bienveillante, on assiste clairement à un manque de rigueur et une forme d'abaissement des standards qui compromet l'acquisition de compétences essentielles pour plus tard. L'éducation a pour mission de former les citoyens capables de penser de manière critique, d'interagir efficacement et de contribuer à la société. Si la réduction de la rigueur en matière d'orthographe et de grammaire est perçue comme un compromis pour ne pas décourager les élèves, il est légitime de se demander si cela ne met pas en péril cette mission fondamentale. La position de Madame Meyer traduit une inquiétude partagée par beaucoup de professeurs et de citoyens en général. Comment maintenir un équilibre entre bienveillance et exigence, entre inclusion et excellence dans l'éducation? Le débat reste ouvert, mais il est important de ne pas perdre de vue l'importance de la maîtrise des fondamentaux pour préparer les jeunes à un monde de plus en plus exigeant. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr toujours dans le respect.